Salut à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de Tomorrowline de l'année. Nous allons cette fois-ci faire l'état des lieux du petit sondage que je vous ai donné à faire il y a à peu près 3 semaines. Donc voici les résultats. Le poleman de l'année 2010. Alors, le suffrage exprimé, vous avez ressorti en fait Sébastien Vettel avec 88,4% devant Nico Hülkenberg 7%. Alors, Sébastien Vettel, c'est un peu logique, hein, 10 pole positions, il a vraiment dominé quand même cette saison outrageusement avec sa Red Bull. Ce qui est très intéressant, c'est que Nico Hülkenberg, c'est surtout une pole position, c'est le Grand Prix du Brésil, où il s'en est vraiment extrêmement bien sorti, et c'est lui qui sort tout de suite en deuxième position. Je trouve ça un petit peu logique, parce que c'est vrai que son tour a quand même été très impressionnant quand même au Brésil cette année. L'équipe ayant le plus progressé en 2010, alors là, s'il n'y a même pas eu besoin d'explication, c'est Renault avec 58,2% devant McLaren 13,2%. Alors l'équipe Renault, c'est tout à fait logique finalement, puisque l'équipe avait terminé très loin en 2009. On se souvient d'ailleurs de son déclin depuis 2006. Elle est très bien remontée puisqu'elle est 5e au championnat 2010, donc c'est tout à fait logique, surtout d'autant plus que, souvenez-vous quand même, d'où elle avait quand même débuté la saison, on ne pensait pas du tout qu'elle allait terminer 5e. Enfin McLaren, 13,2%, en fait c'est très intéressant puisque l'équipe avait mal fait l'année 2009 et finalement en 2010 ça a quand même été plutôt spectaculaire, donc voilà, pour moi je trouve que c'est tout à fait normal de voir ces deux-là au résultat. La course de l'année 2010, une unanimité totale et absolue pour Kamui Kobayashi à 80% pour le Grand Prix du Japon 2010, devant deux ex-aequo, le Grand Prix d'Australie de Jenson Button et la course de Fernando Alonso à Singapour cette année. La meilleure progression de l'année 2010 au niveau des pilotes, vous avez été 43,6% à dire que c'était Jaime Alguersuari, devant Mark Webber avec 20,5%. Débutant de l'année 2010, vous avez été 58% à dire que c'était Kamui Kobayashi devant Vitaly Petrov, 24%. Alors beaucoup sont un petit peu insurgés sur Kamui Kobayashi puisqu'il avait déjà fait 2 grands prix en 2009, mais enfin en tout cas ce qu'il faut signaler c'est que c'est sa première saison complète. Donc il est au même titre que les autres même s'il avait démontré quelque chose auparavant. Alors c'est vrai qu'il a démontré de très belles choses cette année, beaucoup de dépassements spectaculaires, un peu même limite, mais c'est en tout cas il confirme que c'est un très bon pilote japonais. On verra bien l'année prochaine, il faudra qu'il confirme. Pour le cas de Vitaly Petrov, 24%, et il faut savoir que c'était au tout début qu'il avait été annoncé, et avant que je rajoute justement Kamui Kobayashi, mais en tout cas il est décidément plus performant que par exemple Nico Hülkenberg, qui ne possède que 16%, donc vous l'avez estimé que c'est le deuxième meilleur rookie de l'année, fort légitimement. Quelle est l'équipe de l'année 2010? Vous avez été 66,7% à dire que c'était Red Bull, devant Lotus, 18%, des suffrages exprimés. Le dépassement de l'année. Alors vous avez été à 44%, vous avez signalé que c'était le dépassement de Rubens Barrichello sur Michael Schumacher. Devant, à 39%, le dépassement de Kamui Kobayashi sur Fernando Alonso et Sébastien Buemi. Au Grand Prix de Valencia, Grand Prix d'Europe. La voiture de l'année 2010, alors là il n'y a même pas eu besoin d'expliquer, 79%, c'est la Red Bull RB6 devant la McLaren MP425 avec 15%. Alors la Red Bull RB6 c'est incontestablement le petit objet d'orfèvrerie d'Adrian Newey. Cette voiture a été juste exceptionnelle, mais elle a beaucoup de mystères, ne l'oublions pas. Elle dispose par exemple de ces fameux ailerons avant qui sont vachement flexibles. Le terme vachement n'est quand même pas usurpé puisque personne n'a véritablement compris comment ça fonctionnait. On se souvient aussi du titret, le fameux système destiné à régulariser la hauteur de caisse de cette voiture. On se souvient aussi de l'échappement bas et aussi du système permettant au moteur Renault de continuer d'évoluer, d'injecter des gaz dans le double diffuseur de la Red Bull. C'est vrai qu'incontestablement cette voiture est vraiment exceptionnelle à tout point de vue, techniquement parlant, elle regorge de beaucoup de petits détails très intéressants. Et enfin la McLaren est très intéressante puisqu'elle a introduit le F-Duct cette année et ça c'est incontestablement une des innovations de l'année, une innovation finalement très simple et qui s'est avérée très efficace parce que tout le monde, quasiment tout le monde l'a copié cette année. La personnalité de l'année 2010, Adrian Newey avec 45% devant Mark Webber 37%. Le patron de l'année 2010, Eric Boulier avec 40% devant Tony Fernandez, 30% des suffrages. Le pilote de l'année 2010, alors vous avez exprimé à 32,5% que c'était Mark Webber devant Sébastien Vettel
27,5%. Les deux pilotes Red Bull finalement sont les deux pilotes de l'année, mais le pilote australien a quand même été assez intéressant puisque finalement c'est lui qui remporte les suffrages envers vous au niveau de son caractère à la fois, mais au niveau de ses performances, parce qu'il est vrai qu'on ne mettait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de gens pariaient d'ailleurs sur le résultat du pilote australien. Il faut reconnaître, c'est vrai qu'il reste un étonnement. On va voir s'il confirme en 2011. Il y a aussi beaucoup de problèmes. On a vu par exemple qu'il a eu ces derniers Grands Prix de l'année un problème avec l'épaule suite à un accident de VTT. On a parlé aussi de commotion cérébrale lors de son accident à Valencia. C'est quand même un pilote qui a subi beaucoup de choses. On se souvient de ses coups de gueule par exemple lors de son mauvais traitement chez Red Bull, l'accident qu'il avait eu en Turquie avec Vettel. C'est vrai que c'est un pilote auquel on a envie de s'attacher un petit peu, contrairement aux autres années. Il a en tout cas démontré qu'il était extrêmement performant en 2010. Donc ce n'est pas étonnant de le voir avec 32,5% des suffrages, voir l'emporter au vert de tous les internautes et tous les lecteurs de TomorrowNewsF1.com. Voilà, c'était le dernier numéro de l'année 2010 de Tomorrowline. Je vous donne rendez-vous tout simplement l'année prochaine pour le premier Grand Prix de la saison. Je vous souhaite simplement un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année à tous.